16h-19h, c'est l'After Gold avec Guillaume. Il est avec nous ce soir, comme promis, nous allons parler du film Bis qui sortira dans les salles au mois de février. Et en avant-première ce soir, notamment à l'UGC Ciné-Cité de Bordeaux, c'est Franck Dubosc. Bonjour. Bonjour. Franck Dubosc qui représente pour la deuxième fois un film de Dominique Farrugia. Troisième fois. Alors il y a eu Le Marquis, l'autre c'était, je me rappelle plus. Trafic d'influence. Donc j'avais un second rôle, et puis après il y a eu Le Marquis, oui, et Bis. Alors, l'histoire... peu ordinaire, on va dire, d'un couple, enfin pas d'un couple, mais d'un duo d'amis, Cadmerade et vous, qui un jour, font un petit peu trop la fête, se retrouvent dans une cave, chutent dans l'escalier, et là, bam, on fait un retour en 1986. Ils se retrouvent nus dans cette cave, qui est la cave d'une maison, la maison de campagne d'un des deux, de Cad, en l'occurrence, Cadmerade. Et tout est à refaire, ils se retrouvent en 86. C'est un duo de copains il y en a un qui est gynéco, qui a une petite vie bien installée, il a une femme, une petite fille, une maison de campagne, un métier qui marche. L'autre copain, c'est moi, moi j'ai des restaurants... des restaurants de sushi, je couche avec les serveuses, je dois de l'argent au fisc, et ma vie me plaît pas mieux que la sienne. Un soir on picole, on refait le monde, et puis voilà. Et puis en descendant dans la cave, on se casse la gueule, on se réveille nu, et en 1986, tout est à refaire, ou tout peut être à refaire, donc voilà. On va revoir nos parents jeunes, sa femme à lui, plus jeune que lui bien sûr, puisqu'elle a 17 ans. Et on se réveille dans le corps, en fait on a le corps pour le spectateur nous voit comme on est nous bien sûr, mais les protagonistes du film nous voient avec des corps de mecs de 17 ans. Alors c'est ça qui est très bien fait, il y a de très bons effets spéciaux, parce qu'à un moment donné vous regardez dans la glace où effectivement... C'est dès qu'on passe devant un miroir, voilà, c'est ça, qu'on voit ce qu'on représente pour les autres, et le public rentre dedans tout de suite. J'étais assez surpris parce que je me suis dit mais il va leur falloir du temps avant de comprendre que les gens ne nous voient pas comme eux. Comme le public nous voit, mais ça va très très vite, les gens rentrent dedans tout de suite. Après c'est vrai que c'est relativement bien détaillé, et qu'effectivement on comprend relativement vite ce qui se passe. Donc un bond en 1986. Pour toi en tant qu'acteur, retourner justement à rejouer un adolescent, qu'est-ce que ça fait en fait? On n'a pas à jouer les adolescents, c'est ça qui est bien, c'est qu'on n'a pas oui, c'est vrai qu'ils gardent leur même âge en fait. On garde, on joue pas salut, non c'est pas un film à sketch, c'est non nous on est c'est juste le fait que les gens nous voient comme ça, mais nous on est des mecs de 45 balais qui pensons comme des mecs de 45, qui parlons comme des mecs voilà. Quand on se retrouve avec une bande de jeunes qui se roulent des pelles, forcément on a l'air con parce que nous on les regarde, mais on n'est pas du tout ados. Non, c'est juste notre reflet qu'a nos corps, nos enveloppes corporelles, on va dire, qui ont 17 ans. Mais nous non, on est des adultes, on est des vrais adultes face à nos parents, face aux professeurs, face à tout ça. Alors on rigole beaucoup pendant le film puisque c'est une comédie, mais il y a aussi des messages très sympas, notamment sur l'amitié. Il y a une partie, on va dire, tendre, les histoires d'amour, un petit peu tout ça. C'est un mélange en fait, un bon mélange. Ouais, il y a un petit côté la boum aussi, puisque il y a ce moment où, il y a sa femme donc qui a 17 ans, qu'il va falloir reséduire, que tout à coup moi je dragouille un petit peu, donc lui il est jaloux, même s'il n'est pas encore marié avec elle, comme je lui dis, qu'il l'a même pas encore embrassée à cette période de notre vie. Il y a un côté, il y a aussi les parents, il y a quelque chose d'un petit peu tendre, parce que forcément dans le film, moi le père de mon personnage est mort en 2014, donc en 1986 je le retrouve vivant, donc je me retrouve face à un papa que je sais qui va tomber malade bientôt, enfin donc ça c'est plutôt émouvant. Tout ce qui peut, c'est-à-dire tout ce qui est jouissif du retour, on a vu des films comme ça, c'est pas le premier film qui utilise ce système-là, tout ce qui est jouissif du système de retour en arrière en connaissant le futur est utilisé. On va vendre... un moment, on va voir Eddie Barclay pour essayer de lui vendre les 10 alors commandements. Ça c'est exceptionnel, et puis chez Claude Berry aussi. Et chez Claude Berry pour lui vendre les ch'tis, The Artist, tout plein de films, parce que nous on a de l'avance forcément sur tout ça. C'est des moments, des scènes très jouissives où moi je l'ai vu dans des salles, c'est ces moments-là où les gens applaudissent parce que tout à coup c'est des scènes très rigoles, très très drôles et qui est jouissive. Voilà, une scène jouissive au cinéma, il y a rien de mieux. Même il en suffit d'une parfois dans un film, là il y en a plusieurs. Je suis très content de ça. Et justement à tourner ces scènes-là, quand la scène où t'es chez Claude Berry avec Cad, c'est exceptionnel quand vous lui racontez les ch'tis, la nana elle y croit pas, elle est là, ouais, elle ça, dit mais ils sont fous, mais ça doit être exceptionnel à tourner. Ah c'est marrant, oui c'est de l'impro, on a tourné pendant 2 heures, on racontait des films avec on avait quelques bases de trucs, et c'est à faire, c'était très drôle parce que c'est nous qui racontons un peu mal. Il faut qu'on se mette dans la peau d'un spectateur qui raconte, qui fait pas un pitch d'acteur. Nous les acteurs on a toujours l'habitude de faire des pitchs parce qu'on l'a fait 1000 fois et tout ça.
Mais là, quand on est juste personnage lambda, qu'on raconte un film, c'est marrant de voir la perception de Cad sur les ch'tis. Oui, Cad surtout quand il prend l'accent. Ah ouais, Cad qui raconte les ch'tis, c'est assez... voilà. Et d'ailleurs, dans le film, il y a un moment où il parle de son personnage. Donc, dans le film Bis, il parle des ch'tis et de son personnage dans les ch'tis, où il dit le personnage principal. Moi, je lui dis non, c'est pas le personnage principal. C'est je le tacle lui dans la vie pour le coup là. Mais bon, il y a tout un... Voilà, c'est bien réussi. Puis la chanson aussi des 10 commandements devant Eddie Barclay, c'est un bon moment aussi du film. Où quand je vais voir Zidane, qui a 12 ans... Oui, sur le coup, c'est lequel Zidane, voilà. Mais c'est ça qui est sympa en fait, c'est de retourner en arrière en connaissant le futur et de voir comment il y a un côté un peu malsain parce qu'il cherche à faire un peu de profit aussi quand ils veulent gagner du pognon. Voilà. C'est une idée pour gagner du pognon, bien sûr. Allez voir Zidane, c'est plus pour que Zidane continue le football et faire plaisir. Moi, dans le film, à mon père qui lui aime le foot et dire à mon père qu'un jour la France en 98, la France va gagner la Coupe du Monde. Alors il y croit pas un instant. C'est ça, la tête qu'il fait à ce moment-là. Ça, il y croit pas un instant. Au Stade de France, il dit c'est quoi le Stade de France ? Et puis bon, en revanche, les chansons, le film, ça c'est pour gagner de l'argent, bien évidemment. Il y a je repasse mon bac, je connais les résultats. Ouais. Donc forcément, enfin, sauf que bon, le film fait que des choses changent, mais c'est tous ces moments qui font que c'est drôle et puis qu'on est dedans, quoi, qu'on a envie de... Voilà, j'essaie d'éviter de réemployer le mot jouissif. Oui. Qui est le mot mais qui me revient en à chaque plus, fois. c'est difficile d'en parler parce qu'on n'a pas trop envie non plus de détailler les surprises. Non, parce qu'il y a tellement de surprises dans ce film. Sûr, voilà. Il y a des gags, enfin, moi j'ai plein de trucs qui me viennent à l'esprit, mais je veux pas les donner parce que j'ai envie que les spectateurs le découvrent, notamment ce soir à l'UGC. On va revenir justement sur 1986 dans quelques minutes sur Gold, le temps d'écouter Les Bébés Brunes. Et puis, comme t'es sympa, on va t'offrir un cadeau sur Gold. À tout de suite. 16h-19h, l'After Gold. 16h-19h, c'est l'After Gold avec Guillaume. De retour sur Gold avec Franck Dubosc. Alors je l'ai un petit peu perdu parce qu'on a porté un cadeau. C'est nos partenaires Chic Cake qui ont porté des cupcakes magnifiques avec le logo du film. On va mettre ça sur Facebook. Franck a fait une photo aussi, hein. Ça va tweeter, peut-être mettre sur Facebook. Ouais, je vais la mettre, je sais pas, sur Twitter ou sur Facebook. Après, faut que je vois. Faut réfléchir. Faut que je réfléchisse. Et là, tu as envie d'en manger un. Mais vas-y, hein, je t'en prie, le temps que je pose des questions. Avant de le mettre sur Facebook, j'ai envie de me le mettre dans la bouche. Ouais. Ils sont magnifiques, hein, avec le logo. Je prends le film. petit avant, le petit cupcake. Alors ça, c'est foie gras. Ah bon ? C'est une émulsion de foie gras. Ah, y a à côté c'est Nutella noisette, il y a framboise aussi et ça saumon. C'est quoi ? Oh là là. Et ça c'est au chocolat. Et ça c'est au chocolat, ça c'est magique. Hein. C'est du chocolat. Oh là, on fait des beaux cadeaux sur Gold, hein, t'as vu, c'est Chic Cake qui nous a demandé d'offrir ça. Pense à enlever le petit papier, voilà, on n'est pas d'accident, ça serait dommage. Bon, on va revenir sur le film, hein, quand même, Bis en salle au mois de février et dès ce soir à l'UGC Ciné-Cité Bordeaux avec donc Franck Dubosc qui sera dans la salle avec peut-être des cupcakes à distribuer au public. Je te vois bien faire ça. Bon, alors ça se passe en 86. Il y a vraiment un énorme travail de reconstitution de l'époque en termes de déco, d'objets. On peut le saluer, hein, les décoratrices et tout. On fait vraiment un travail magnifique. Décorateur pour le coup. Et pour toi, justement, en tant qu'acteur, se replonger dans cette époque, ça doit être bien aussi. Jouissif, c'est le mot du jour. Voilà, c'est pas un film sur les années 86 parce que ça reste anecdotique pour le coup, puisque c'est le décor. Ouais. Mais non, ce qui était marrant, c'est quand Dominique Farrugia nous a filmé chacun l'un et l'autre, Cad et moi, dans nos chambres. Et il a placé sa caméra, il a dit allez-y, rentrez dans votre chambre d'adolescent et jouez avec ce que vous voulez, on vous filme. Donc on se retrouvait chacun, alors au début je mets un disque, moi, de Bachung, et puis après il y a toutes ces, on redécouvre le Rubik's Cube, tous ces jeux, enfin nous en tant que mecs qui avons vécu tout ça, un Playboy avec un rouleau de sopalin à côté, enfin toutes ces choses-là, donc j'ai pas joué avec tout vraiment, hein. Mais on était presque dans la peau du spectateur de découvrir, d'être au milieu de cette chambre des années 86 ou en tout cas de notre adolescence à nous. J'étais pas adolescent en 86, moi j'étais un petit peu plus vieux, mais Cad non plus. Il a le même âge, hein, Cad, il serait là. Oui. Il te contredirait pas. Non, il me contredirait parce qu'il doit avoir un mois de moins que moi, mais. Ah ouais. Mais et puis il y a plein de choses. Le Minitel, on a oublié le Minitel qui se branchait sur. Il y a un moment où on pouvait pas téléphoner en même temps. C'était compliqué. On peut pas téléphoner en même temps que le Minitel. La maman fait une commande La Redoute sur le Minitel. Enfin, on est sur des trucs et puis il y a tous les trucs qui sont des trucs qui restent encore aujourd'hui intergénérationnels, enfin qui sont pas forcément de 86 mais qu'on retrouve quand on est un ado. C'est le papa qui met une marque sur la bouteille de whisky pour pas que les jeunes boivent, vous savez, pour voir la hauteur de. Il y a tout ça dans le film aussi qui
plus rejoint le film de jeunes pour le coup. C'est en même temps une comédie d'adulte, un film de jeunes. C'est pour ça que je disais La Boum tout à l'heure. Il y a toutes ces choses-là. Et puis les musiques de 86 et les blousons. Alors, il a fait un travail sur les costumes de Dominique Farrugia. Il a plus voulu aller vers ce qu'on a vu des films américains de ces années-là, dans ce qu'on a comme vêtements. Moi, il y a un moment donné, j'ai une tenue qu'il a tenue de la même tenue, enfin ils ont refait faire, de Michael J. Fox dans Retour vers le futur. Donc c'est plus des petits clins d'œil là encore à d'autres films. Ouais, dans le même genre. Et oui, on parlera de la musique tout à l'heure parce que j'ai préparé un petit blind test 1986. Je me suis dit, Francky, les joueurs, on va s'amuser avec ça. Il y a aussi des trucs drôles, par exemple le téléphone. Il y a une scène où il téléphone, en fait, un vieux téléphone filaire. Il dit, attends, je vais dans ma chambre, il fout tout en l'air. Enfin, il se déplace comme s'il n'y avait pas de fil, forcément. Oui, c'est le réflexe. Et justement, si je suis désolé, je suis en train de manger. Mais vas-y, mais on est à la maison ici. C'est la thématique du film. On fait un retour en arrière et les personnages essayent de reconstruire quelque chose quand même un petit peu dans leur vie, même si, enfin, plus le tien d'ailleurs que celui de Cad. Il se dit, moi tout à coup j'ai l'idée dans le film de me dire, et si, puisque dans notre vie, le premier réflexe c'est de se dire, mais il faut qu'on revienne. Comment on fait pour revenir en 2014 ? Puis tout à coup, d'abord moi j'ai mon père à revoir que je veux voir vivant. Donc je vais le revoir, puis je me dis, mais moi j'ai foiré ma vie finalement en 2014, je trouve pas que j'ai une vie qui me plaise, lui non plus, il s'en est plein en début. Je dis, pourquoi on change pas ? Et même à la limite, on inverse les rôles. Moi je vais faire mes études, je connais les résultats du bac, je vais passer mon bac, et puis toi, vas-y, éclate-toi. Tu sais qu'en 2014, tu vas te faire chier marié avec des enfants, éclate-toi, vis ta vie plus d'aventurier, entre guillemets. Et on part vers ça. Mais forcément, ça amène plein de choses que lui va un petit peu regretter. Alors, est-ce qu'on peut changer le futur ? C'est pas la grande question du film, parce que c'est pas un film non plus à... C'est pas un film où on réfléchit beaucoup, mais c'est vrai que c'est une question qu'on peut se poser quand même. Voilà, c'est une question qu'on peut se poser. Est-ce qu'on peut le changer ? Et on le change un tout petit peu, malgré tout. On change ce qu'on peut changer. D'ailleurs, c'est pour ça qu'il s'appelle Bis, c'est un clin d'œil, on fait la touche je lui dis, Bis et on recommence. Bis et on recommence, oui. C'est là qu'on comprend tout le sens du film, en fait. Il y a un super casting, il faut en parler. Alexandra Lamy, on va pas parler des autres, j'ai pas envie de parler des autres. Julien Boisselier, Alexandra Lamy, Gérard Darmon, et alors Ariane Brodier aussi qu'on découvre. Qui fait ma petite fiancée du début, jeune, jeune et jolie. Jeune et jolie, bonne, disent les jeunes. Ouais, mais moi je ne me permettrai pas. Alors c'est un de ses premiers longs métrages, il me semble qu'elle a pas fait beaucoup de cinéma. Je sais pas, avant. Non, je pense pas qu'elle ait fait beaucoup. Pour toi justement, est-ce que quand vous vous êtes rencontrés, ça a collé tout de suite ? Est-ce qu'elle t'a demandé des conseils ? Comment ça s'est passé ? Non, demander des conseils, non, mais ça a collé tout de suite, elle était très à l'aise, on avait des scènes drôles ensemble. C'était le début du tournage d'ailleurs. C'est toujours difficile d'arriver avec un rôle un peu moins qu'on voit moins, mais comme là c'était au début du tournage, tout le monde était dans le même cas de découverte des uns des autres. Non, elle était très très bien, elle n'avait pas besoin de conseils, je pense pas, non. C'est vrai qu'au final ça fait un super couple, tous les deux. Ça marche bien, moi j'aime bien. Oui, tout à fait. On va reparler de Bis dans les prochaines minutes. Je rappelle donc Franck Dubosc ce soir à l'UGC à 20h, et puis il y aura la tournée des cinémas girondins ce soir. Si vous voulez aller le voir, n'hésitez pas. Bis à découvrir donc en avant-première. Dans quelques minutes, un blind test années 86. J'ai pris tous les trucs qui cartonnaient, on va voir si tu les connais, mais je me fais pas d'inquiétude. Voilà, c'est pas sûr. On verra, ça arrive juste après John Newman sur Gold. Jusqu'à 19h, c'est l'After Gold avec Guillaume. 16h-19h, c'est l'After Gold avec Guillaume. Franck Dubosc avec nous ce soir dans l'After Gold, de l'occasion de la tournée du film Bis qui sera ce soir bien sûr à l'UGC. Le public, puisque la tournée a commencé il y a quelques temps, le film ça réagit, j'imagine, les gens ils sont morts de rire. Ouais, ça marche très très bien, oui. Nous on l'a vu en premier, la première fois on l'a vu... Non, on l'avait vu dans une salle à Paris où ça riait beaucoup. C'est le film que j'ai fait dans cette séance-là qui faisait le plus rire. En fait, et après ça varie selon les salles. On a fait après l'Alpe d'Huez où ça c'est comme c'est un festival, on est toujours un petit peu plus anxieux parce qu'il y a des professionnels et tout ça, et ça a très très bien fonctionné. Ouais. En même temps, c'est drôle et ça permet, on l'a dit tout à l'heure, de plaire à plusieurs générations. Les enfants peuvent partager ça avec les parents, puis leur dire tiens, tu vois, moi quand j'étais jeune, le Minitel, la commande la Redoute. Mais même au-delà de ça, parce que c'est comme je le disais, c'est pas un film sur les années 80 ou 86 du tout. C'est pas une démonstration de ça. Ce qui plaît aux enfants, d'abord, c'est jamais vraiment aux petits de 8 ans. Ce qui plaît, il y a des claques qui peuvent plaire, mais c'est les couleurs, c'est tout ça, c'est quand ça bouge, quand c'est rigolo. Ouais. Mais je saurais jamais pourquoi Camping a plu aux enfants, alors que c'est un film d'adulte finalement. Mais maintenant, les enfants, ils sont plus intelligents qu'on le croit. Maintenant, les ados, tout ça, ce qui
plaît, je pense, c'est le fait de pouvoir voir des grands, des adultes qui parlent à leurs parents comme des grands alors qu'ils sont des jeunes gens. C'est-à-dire pouvoir voir Cadmerade dire à son père qui lui a dit où t'as mis les clés et qui lui répond dans ton cul alors qu'il est censé avoir 17 ans et même à son âge il n'a pas à le dire comme ça. Mais tout ça est assez jouissif. Je reviens sur le... Mais c'est très décalé comme... Sa mère qui dit mais ton blouson tu le mets pas, il est moche le blouson que tu m'as payé, machin. On se lâche en fait. Voilà, se lâcher comme ça pour les jeunes, je pense que c'est ça qui est aussi assez drôle. Et puis c'est vraiment et puis pour les filles, touchant. D'amour, bien Moi sûr. j'ai trouvé ça touchant cette relation justement avec les parents, notamment toi, celle avec ton père Gérard Darmon. Voilà, bon on l'a dit, effectivement, ton personnage a plus son père en 2014. Et c'est pour ça que le choix de Gérard Darmon, mis à part le fait que ce soit un excellent comédien, c'est aussi on voulait le père de Cad, c'est Julien Boisselier qui est plus jeune que lui dans la vie, dans la vraie vie. Donc à l'image, forcément, le père de Cad est plus jeune. Moi, le mien, en vrai, Gérard Darmon est plus vieux que moi. Donc, Dominique Farrugia voulait, comme on a beaucoup de scènes d'émotion avec Gérard, qu'on ne puisse pas rire du décalage d'âge, c'est-à-dire de moi plus jeune que moi, de moi qui ai l'allure plus vieux que lui, alors que c'est mon père. Vous comprenez ce que je veux dire ? Il voulait pas qu'on rie de ça. Il voulait que ça puisse être crédible malgré tout. Qu'en âge, il soit un petit peu plus vieux que moi, pour que la place soit laissée à l'émotion plutôt qu'à la comédie ou au rire facile à ce moment-là. Mais on rigole de son côté bougon aussi. Hein. Il est extraordinaire, il n'a pas besoin de subterfuge pour faire rire. C'est un personnage qui fait beaucoup rire dans le film. Ouais. On va faire un mini blind test des tubes qui étaient numéro 1 en 86. Alors, puisque c'est l'année du film, il y a beaucoup de musique d'ailleurs dans le film, on en parle, et c'est ça aussi qui est sympa, c'est de se replonger dans cet univers. Tu vas essayer de deviner, alors c'est vraiment pas difficile. Franchement, surtout celui qui était numéro 1, écoute. C'est Gold. Non, c'est Image. C'est Image. Mais ça aurait pu, c'est vrai que je confonds les deux. 1 175 000 exemplaires sur l'année, c'est quand même pas mal. C'était numéro 1 en second. C'est Balavoine. Oui, là c'était simple. Plus surprenant, 1 90 000 et alors. Il est mort en 86, Balavoine. Oui, aussi. Coluche, Balavoine en 86. C'était une année un peu tristounette de ce côté-là. Plus surprenant, le numéro 3 de cette année-là. La princesse, Stéphanie. Oui. Numéro 3, 1 million d'exemplaires quand même. Ensuite, en 4ème, nous avions. Je sais plus le nom. Europe. C'est Europe, c'est vrai. Quel âge t'avais toi en 86 ? 86, j'avais 20. Je suis né en 63, j'ai 23 ans. Ouais, donc c'était l'époque où on faisait 22, la fête, 23. On sortait. Mais moi je faisais du cinéma déjà à cette époque-là. Ouais. Donc pour moi c'est l'époque où je venais d'être dans un attentat pour plomber un peu l'ambiance. Être un peu dans l'ambiance d'aujourd'hui. Donc vous voyez, bis, c'était des grosses époques d'attentats 86. Et justement, si toi, tu devais faire un bond en arrière, il y a quelque chose aujourd'hui que tu aimerais changer ? Est-ce que... Non, je me ferais épiler les poils avant qu'ils deviennent blancs, parce qu'au laser, ça marche pas. Mais sinon, à part ça, non, je changerais pas grand-chose. Parce que en connaissant le futur, je changerais pas, parce que c'est tellement fragile, le futur. C'est tellement... ce que je fais là, ce que je vis là, il y a des choses que j'aime, des choses que j'aime moins. Mais je voudrais pas les changer parce que ce que j'aime vient des choses que j'aime pas. Enfin, c'est-à-dire que tout est lié. Tout est lié. Dans ma vie, il y a des choses que j'ai moins appréciées, mais si j'en suis là aujourd'hui, je parle pas forcément de ma vie professionnelle, je parle de ma vie personnelle aussi. C'est grâce à tout ça. Donc peut-être ce que je pourrais changer en connaissant le futur, c'est j'aurais peut-être mes enfants un peu plus jeunes. Pour en profiter davantage. Non, pour moi profiter davantage. C'est-à-dire que parce que moi quand je vois mes potes de mon âge qui ont des enfants qui sont plus grands, ils peuvent dormir le matin parce que les enfants ont 18 ans ou 19 ans ou 20 ans. Et ils se font chier pour autre chose. Mais moi les miens ils ont 2 et 5 ans donc je dors pas et je me dis mince c'est con, j'ai 50 balais, je voudrais bien encore pouvoir partir en vacances sans avoir à gérer les enfants. C'est vrai. Ou en n'ayant plus à les gérer. Parce qu'on se dit toujours quand on est jeune on veut profiter. Je vous le dis à vous qui nous écoutez, c'est quand vous êtes vieux que vous profiterez le plus parce que vous aurez plus d'argent, souvent on travaille, moi plus jeune je travaillais moins, je ne prends pas mon exemple qui est un peu un exemple excessif, mais on est plus installé, en même temps aujourd'hui les gens on ne sait même plus où ils en sont à 50 ans, donc on va profiter à 20 ans, donc tout a changé, pour profiter tout a changé, mais en tout cas dans ma vie à moi, parce que c'est sur ma vie à moi, et j'aurais peut-être, parce que c'est aujourd'hui que j'ai plus de choses, je construisais mon futur quand j'étais jeune.
Donc voilà, je construisais mon futur. Mais si c'est pour construire mon futur et que dans mon futur je peux plus rien faire, bah, ça me sert à rien. Alors j'ai 2 questions, une assez personnelle. Construisez votre présent. Oui, pour mieux gérer votre avenir derrière. Voilà. Il y a quelques années, moi, on s'est déjà eu plusieurs fois en interview, parce que c'est vrai que tu viens souvent sur Bordeaux représenter des films, et c'était à l'époque du Marquis. Il y a une journaliste qui avait posé la fameuse question qu'à l'époque on n'arrêtait pas de te poser, c'est vous venez et vous faites du Franck Dubosc. Et à l'époque, je me souviens de ta réponse, c'était assez, j'avais trouvé ça génial. Il avait dit je fais du Franck Dubosc parce que c'est moi et parce que je l'assume. Est-ce que aujourd'hui, c'est moi qui le fais le mieux en plus. Bah oui, c'était exactement ça. Est-ce qu'aujourd'hui, avec le nombre de films qu'il y a eu derrière, parce que t'as quand même une sacrée filmographie maintenant, on te fout enfin la paix avec cette question? Oui, hélas, parce que ça voudrait dire que je perds ma personnalité, mais et pourtant c'est paradoxalement là où j'en fais le plus du Franck Dubosc aujourd'hui, parce que je suis plus naturel dans les films aujourd'hui qu'avant. Avant, je faisais pas du Franck Dubosc, je faisais ce que je pensais, voilà, je m'en sortais comme je peux, mais non, on ne me pose plus la question, non. Il y a beaucoup de questions qu'on me pose moins. Maintenant, on te reçoit comme un acteur, comme les autres, et voilà. Oui, maintenant, attention, je garde mon statut. Oui. Les journalistes sérieux n'aiment toujours pas mes films. Je ne veux pas que ça se produise autrement. Oui. Ah non. Mais en même temps, c'est le public qui juge. C'est la meilleure critique, c'est celle du public. C'est pas vrai. C'est la meilleure critique, c'est celle du public, mais c'est de moins en moins le public. À force que les critiques sérieuses qui se croient sérieuses, critiquent les comédies françaises, ils finissent par faire douter le public. Alors le public y va en cachette. C'est-à-dire mais ils finissent par faire douter le public. À force que les gens disent que les acteurs de comédie, enfin parce que c'est en général, sont trop payés, comme les footballeurs, c'est le même truc. Oui. Ils finissent par faire douter les gens sur le bonheur d'aller voir un film de comédie. Il y a beaucoup de gens qui font du mal au cinéma populaire, quoi, dans ce sens-là. Après, dire que le film est moins bon, ça c'est mais ça reste subjectif. Après, c'est vrai que les journalistes, c'est leur boulot. Non, mais c'est leur boulot après de dire ça. Mais on sait tellement comment ça se passe. On sait combien ici Sud-Ouest va pas aimer. On sait que quand on va dans tel machin, on sait tout. C'est compliqué. En plus, c'est vrai que la presse, le public le sait pas, mais la presse, on voit souvent le film tout seul dans une salle, donc on n'a pas le même recul que quand il y a du public. Et puis il y a un truc aussi, c'est que quand on n'aime pas un genre de film. On n'aime pas un genre de film, c'est pas... moi j'entends des gens beaucoup dire sur Bis, c'est une bonne surprise. Quoi, tu croyais que c'était de la merde? C'est ça le truc, c'est une bonne surprise. Oui, c'est une bonne surprise. Tant mieux. C'est un semi-compliment en fait. Oui, c'est un compliment, ça veut dire que le film est bien, mais c'est une vachardise de derrière. Je sais que le film est une bonne surprise pour eux, mais pour ceux qui aiment, c'est pas une bonne surprise, ils trouvent ça drôle. Quoi. Sans le public qui va pas spécialement avec une attente, voilà, ils y vont pour se changer les idées et passer un bon là, moment. Il se trouve que non, ils y vont si c'est drôle aussi, si on leur dit que... non, la presse, c'est pas... La presse, elle est pas... c'est qu'elle n'est pas toujours très objective. Ils se croient ils sont très contents, la presse sérieuse, parce qu'ils ont aimé Intouchable. Alors ils déculpabilisent. Ils qu'on aime le cinéma français, mais c'est pas qu'Intouchable et la famille Bélier. Mais c'est... Exactement. Alors ça les décomplexe, quoi. Ça leur rend un... Vous voyez, attendez, regardez au César, il y aura forcément Bélier, machin, tout ça. Regardez, on donne des trucs aux comédies. On a donné à Guillaume Gallienne pour... Mais attendez les gars, arrêtez. Il y a autre chose dans le cinéma populaire. Mais voilà, ça les décomplexe, ça les déculpabilise surtout. Mais très honnêtement, voilà, après, effectivement, le public leur donne tort en général. Mais voilà, il se trouve que le public a tort d'aimer les comédies, tant mieux. C'est le principal. De ça, mais... les gens iront voir par eux-mêmes ce soir à 20h à l'UGC. Alors, dernière question, j'ai fait venir Lucas, le stagiaire, qui est avec moi tout le temps, qui est venu te voir en spectacle au mois de décembre. Pas de chaise. Non, il est debout, c'est un grand stagiaire. C'est un grand fan de toi. Et alors, il m'a donné une info et je veux l'entendre de ta bouche parce que je sais qu'il y a des tas de gens qui vont l'entendre. Est-ce que, oui ou non, Camping 3, c'est parti? Oui, tourne en août-septembre. Voilà, donc maintenant vous le savez. Je vous l'avais dit quand je suis venu. T'es venu voir le spectacle? Oui, je l'ai dit. Il a adoré. Ouais. Il m'a pris la tête toute la soirée après me dire mais c'était trop bien. À un moment donné, il fait ça. Donc du coup, moi j'ai vu le spectacle aussi, mais à distance. Ça va. Je vous dis ça. Je reviens plus jouer à Bordeaux. C'est fini. Ouais. Mais c'est une belle ville pour jouer. C'était plein la patinoire d'ailleurs. Ouais, il y avait un monde. 3 fois. Oui, non, Bordeaux. Non, je reviens plus parce que le spectacle se termine. Mais on reviendra avec le prochain spectacle. Et alors je l'ai fait venir parce que il vient me voir souvent. Et il t'imite dans Camping. Donc il va faire l'imitation. Là, il fait moi, alors on n'attend pas Kevin. Vas-y, je t'en prie. Là, on n'attend pas Kevin? Voilà. Alors il fait bien ou pas? Est-ce que ça pourrait être une doublure? Je ferme les yeux, je me vois.
Merci Franck Dubosc de passage ce soir à l'UGC Ciné-Cité. Il y aura également une tournée au Gaumont-Talence. On fait tous les cinémas. On fait des cinémas, peut-être pas tous, j'en sais rien, mais on en fait beaucoup. On en fait beaucoup. C'est bien d'aller voir le public et ça, je sais qu'à chaque fois tu réponds présent. Donc Bis qui sera dans les salles au mois de février avec Dominique Farrugia à la réalisation, Kad Merad et Franck Dubosc en duo d'acteurs, Alexandra Lamy, Gérard Damon, Julien Boisselier et donc Ariane Brodier notamment. Enfin, beau casting, beau moment. T'as craqué pour Ariane Brodier, toi? Non, mais j'ai été agréablement surpris parce que j'ai agréablement surpris. Oui, voilà. parce qu'elle ne me fait pas rire en humoriste et je l'ai adorée en tant qu'actrice. Bah écoute, voilà, c'est ça. Voilà, mais je dis pas qu'elle a. La différence entre moi et le critique, c'est moi je ne dis pas qu'elle a pas de talent, je dis qu'elle ne me fait pas rire. Ah, mais ça c'est bien. Tu vois, je prends du recul. C'est bien. En tout cas, Bis donc au mois de février à découvrir et donc dès ce soir pour ceux qui veulent y aller. Merci Franck, à très vite. Merci beaucoup. Bonne journée bonne soirée plutôt sur Gold, le mix parfait qui continue avec Michael Jackson. Jusqu'à 19h, c'est l'After Gold avec Guillaume. Salut, c'est Franck Dubosc sur La Belle Évolution et nulle part ailleurs.